Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. Notre enseignement de ce jour, c'est l'intelligence renouvelée. Troisième et dernière partie. À tout de suite. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Cette dernière partie a pour sous-thème « Pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait ». Amen. Oui, le Seigneur sait que nous sommes tous les jours confrontés à tout ce que le diable nous miroite, comme étant bon, comme étant agréable, comme étant parfait. Or, ce que le diable nous miroite souvent nous conduit souvent à tomber dans les erreurs. Et ces erreurs, nous les regrettons amèrement. Parfois, c'est le choix d'un projet qui ne correspondait pas à la volonté de Dieu dans lequel nous nous sommes lancés. Et lorsque nous sommes lancés dans ce projet, nous avons regretté parce qu'il nous a conduits à la ruine et nous a conduits à la perdition totale. C'est le choix d'une amitié qui nous a conduits au regret, au remords. C'est le choix d'un conjoint ou d'une conjointe de mariage qui nous a conduits à un divorce que nous regrettons aujourd'hui amèrement. C'est le choix de tellement de choses qui, à la longue, nous ont conduits dans l'échec. Et nous nous sommes rendus compte que, chemin faisant, tout ce qui nous paraissait agréable dans ce choix n'était qu'une illusion. C'est le diable qui nous mentait et nous donnait l'impression que nous avons fait le bon choix. Or, aujourd'hui, le Seigneur nous montre que son choix n'est pas forcément celui-là qui tape à l'œil. C'est le choix qui correspond à sa volonté, qui nous est dicté par son Esprit Saint qui habite pleinement en nous. Mais nous ne pouvons avoir ce discernement que par le Fils Jésus-Christ que Dieu nous a donné comme étant solution de l'humanité. Car c'est lorsque nous avons Christ que réellement nous marchons dans la volonté de Dieu, dans la volonté du Père, parce que c'est Jésus qui nous donne d'avoir la sagesse, l'intelligence et la lumière qu'il faut, afin que nous puissions discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Car ce qui est bon, agréable et parfait pour l'homme ne l'est pas forcément pour Dieu. Parce que Dieu a la sagesse et l'intelligence absolue. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur voudrait encore nous remettre dans les rails et nous encourager à arrêter et à tenir ferme ce verset de référence dans notre cœur afin de ne pas tomber dans des erreurs que nous allons regretter demain. Et pour rafraîchir notre mémoire, nous allons lire Romains chapitre 12, verset 2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Voilà, le Seigneur voudrait que nous soyons transformés. Parce que c'est qu'avec le péché, nous avons une forme qui ne lui correspond pas. Cette forme est celle du péché. Et lorsque nous avons la forme du péché, forcément, nos choix ne peuvent être dirigés que par ce qui ressemble au péché, par ce qui ressemble à ce que le diable nous propose. Et ce que le diable nous propose nous conduit à la perte, à notre destruction la plus totale, la plus complète. Mais la clé, mon frère, mais la clé, ma sœur, est dans la parole de Dieu. Et pour être transformé et pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait, et ne plus marcher dans le regret, dans le remords, dans la tristesse à cause des mauvais choix que nous avons faits, le Seigneur nous demande de tout simplement nous attacher à lui. Parce qu'il est la source qui nous donne la sagesse, la lumière et la direction qu'il faut dans nos choix de vie. Et pour clôturer, nous allons lire Jean 15, verset 5, qui dit ceci. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen. Dont le verset 4 et le verset 5 nous donnent la clé. Alors, si aujourd'hui ce message t'a touché, je t'invite aujourd'hui à recevoir ce Jésus dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur et Maître personnel. Il va renouveler ton intelligence et alors tu feras des bons choix dans ta vie. Amen. Voilà, si ce message t'a touché mon frère, je vais t'inviter à prier.
Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner parce que je reconnais que je suis pécheur. Je te reçois et je t'accepte aujourd'hui dans ma vie comme mon Seigneur, comme mon Sauveur et mon unique Maître.